Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. On est lundi, donc c'est un début de semaine plutôt calme parce qu'il est 15h et j'ai juste eu cours d'espagnol ce matin de 8h à 9h30 et depuis j'ai rien fait, genre vraiment zéro motivation. Ça fait une petite semaine qu'il fait super gris à Barcelone, il n'y a pas de soleil. Du coup, je suis pas au max de ma forme en ce moment parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu triste. Du coup voilà, c'était pas la baffe laser, c'était pas la pleine forme, mais ça va aller mieux, on y croit. Hier, on s'est fait un brunch de folie avec mon copain, donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemblait. Ain't got a soapbox I can stand upon, but God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. Là, je vais aller me balader, même si j'ai pas vraiment de choses à faire parce que j'ai pas cours cet après-midi. Je vais aller me balader un peu toute seule dans la ville, juste prendre l'air. Il est 17h30, je viens de rentrer chez moi et il fait nuit noire dans mon appart. C'est super. Bon là faut dire qu'aussi le temps est vraiment pas ouf. Et alors les gars, j'ai un peu honte parce que sur Insta, j'essaye de tout le temps vous dire un peu d'essayer la seconde main, les fripes, etc. Et là, je suis allée chez Stradivarius et j'ai craqué mon slip. J'ai acheté 2 pantalons et 2 débardeurs. Donc voilà, je suis pas hyper fière de moi, mais je me suis dit peut-être que le fait d'avoir un peu des nouveaux vêtements et tout, ça va me faire du bien. Je suis allée en friperie, mais j'ai rien trouvé. Et en fait, c'est un peu le problème des friperies. Et moi, j'adore le concept d'acheter de seconde main, etc. Le seul problème de la friperie, c'est que parfois, quand tu veux un truc bien précis, bah, tu trouves 4 mois après, quoi. Et là, j'avais très envie de petits hauts près du corps parce que bah, je porte très souvent des gros pulls, des trucs très larges et tout. Là, je me suis acheté 2 débardeurs très près du corps et 2 pantalons très taille haute et un peu évasés. Donc, je vais vous montrer, mais encore une fois, je vous invite pas non plus à aller en fast fashion. Mais en même temps, il faut pas non plus, je pense, se flageller et se dire oh, je suis qu'une merde, j'ai acheté pour 50 balles de fast fashion. Je pense que voilà, il faut savoir aussi relativiser. Du coup, j'ai pris un petit débardeur qui paraît tout simple vu comme ça, mais qui est en fait croisé dans le dos. Je trouvais ça vraiment joli. Et j'ai aussi pris le pantalon qui est, je sais pas comment ça s'appelle, genre un peu môme, enfin taille haute, très serré en haut et coupe droite en bas. Donc ça c'était 6 € le haut et 25 le bas. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins cher que les marques éthiques ou que certaines friperies, mais voilà. La deuxième tenue, encore totalement de saison, donc toujours un petit dos nu bleu ciel cette fois et un pantalon blanc hyper confort. Et ce que j'ai trop aimé, c'est le fait qu'il soit bien taille haute, une couture tout le long de la jambe, donc ça je trouve que c'est hyper joli, j'aime vraiment beaucoup. Et la matière du haut qui est comme l'autre du coup, mais qui est toute douce. Et du coup, pour clôturer le sujet de la fast fashion, avant j'en consommais pas mal quand j'étais au collège, lycée. Genre, je me suis rendu compte que bah, trop cool, avec un billet de 20 balles, tu peux t'acheter 2 débardeurs, un legging et voilà, des choses comme ça. Et en fait, bah, ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans que vraiment j'y mets quasiment plus les pieds. Et en fait, bah, là j'ai juste eu envie d'y aller cet après-midi, donc je me suis dit bah tu rentres et puis voilà. C'est pas un crime non plus. Et je pense que Stradivarius, malheureusement, ils ont beaucoup d'argent et ils sont malheureusement pas à 50 € près. Ce que je voulais vous dire en gros, c'est que la seconde main, moi je trouve que c'est une super option. Les marques qui font de la consommation éthique ou avec des matières recyclées, etc., c'est top aussi. Bon, ça coûte vraiment pas le même prix. Moi je fonctionne qu'au coup de cœur, c'est-à-dire que j'achète vraiment que des vêtements dans lesquels je me sens bien, je sais que je suis confortable, dans lesquels je me sens entre guillemets mise en avant, mise en valeur. Et comme ça, je sais que c'est des vêtements que je vais garder sur le long terme et pas juste pour cet été quoi. Et donc je pense que c'est aussi ça qui est important si on veut consommer de manière un petit peu plus éthique, un petit peu plus éco-responsable. C'est surtout de consommer un peu moins. Et du coup, je me dis moi si ces vêtements-là, ils me durent dans le temps et qu'ils me permettent de pas acheter d'autres fringues à la place, et bah c'est tout bénef. Sur ce, je vais aller faire la vaisselle parce qu'il y a un gros plat de gratin dauphinois qui m'attend à nettoyer. Bon, là concrètement, il y en a partout, donc il s'agirait de nettoyer. Youpi!
mardi 10h du matin et je sens que je vais pas assumer cette séquence au moment du montage. Je transpire comme jamais parce que j'ai fait ma séance de sport avec Chloé Ting. Je vous avais déjà partagé en novembre, j'avais fait son programme Movember, genre en février. J'ai refait un programme de 30 jours, l'avant-dernier qu'elle a sorti. Et là, je suis en train de commencer, je fais le premier jour. Enfin, j'ai fini là, le premier jour de son nouveau programme. En gros, Chloé Ting, elle a un site internet qui s'appelle chloeting.com. Elle propose des programmes en ligne. En fait, c'est des programmes gratuits du coup. Et genre moi, du coup, j'ai fait celui-là pendant le deuxième confinement. J'ai fait celui-là quand je suis arrivée à Barcelone. Et là, je commence celui-là. Donc là, elle va dire le day one avec l'entraînement, les 3 séances un peu hardcore et le cool down, donc le relax et tout. Chaque fois, il y a un entraînement et un cool down. Et après, en fonction des séances, c'est plus ou moins sur les fesses, les abdos, etc. Mais voilà, je vais vous montrer si vous cherchez du sport gratuit à faire à la maison. C'est quand même vraiment pas mal. Par contre, c'est en anglais. Et moi, en gros, ce que je fais aussi, c'est que je mets une autre vidéo à côté. Bon, là, c'était de la bouffe. Mais parfois je mets un podcast ou un truc à côté, ça m'aide à faire passer le temps plus rapidement. Allez prendre une petite douche maintenant. Bon, je vais me maquiller, du coup je me suis dit que j'allais papoter un peu avec vous en même temps. Donc là je pense que je vais me faire un truc un peu coloré. En ce moment si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, venez me suivre. Mon compte c'est Itsalix et je partage pas mal de choses un peu sur le même thème qu'ici. C'est-à-dire un peu de mode de seconde main, un peu de cuisine, pas mal de recettes, mes routines de sport, parfois un peu d'aquarelle, de bullet journal. Donc voilà, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas. Et sur Insta, je vous montre souvent en story que je fais des make-up, mais vraiment moi-même ça me fatigue. Je mets toutes les couleurs de la palette, donc vous voyez la tronche de la palette. Du coup, j'ai changé un peu l'éclairage et j'ai commencé à me maquiller. Alors là, ça fait très bizarre, hein, mais vous inquiétez pas, je vais pas rester comme ça. Ouais, j'étais en train de vous dire qu'en gros, le fait qu'il n'y ait pas de soleil, ça me plombe un petit peu, entre guillemets, le moral. Et je me suis rendu compte aussi d'ailleurs, je voulais vous en parler, je me suis grave rendu compte que quand je passais beaucoup de temps sur mon téléphone, genre typiquement hier, j'ai eu cours le matin et après j'ai passé mais genre 4h30 sur mon téléphone à regarder des vidéos YouTube. Je me suis dit putain, j'ai vraiment perdu 4h30 à faire ça. Et je trouve ça un peu con parce que quand je regarde des vidéos YouTube après une journée de taf ou un truc comme ça, je me dis bon ça va, tu peux te poser un peu, je regarde une ou deux vidéos, voilà. Mais là, genre le fait d'avoir fait que ça dès le matin, ça m'a plombée et du coup genre je suis trop contente d'être sortie, après ça allait beaucoup mieux. C'est pour ça que ce matin, j'ai vraiment genre sauté du lit, pris un petit déj rapide, fait mon sport, pris une douche et là j'ai rangé tout l'appart et je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, si comme moi vous avez l'impression d'être un peu en down par moment, c'est peut-être les écrans. Moi je sais que quand je m'éloigne un peu des écrans, que voilà je passe du temps avec des proches, avec des potes, je me sens toujours un peu mieux que quand je reste devant mon écran à rien faire, à pas être productive du tout. Voilà. Moi, je me suis dit franchement hier j'ai rien fait du tout. Du coup, genre, j'ai un peu culpabilisé et ce matin, je me suis fait ma petite to-do list et tout. Et en vrai, je suis trop contente de me dire, là, aujourd'hui, je vais vraiment faire des trucs. Notamment, filmer mon appartement tour, c'est dans ma to-do du jour. Nettoyer mon appart aussi, faire mon sport aussi. Donc là, je suis contente de me dire que je suis un peu plus productive aujourd'hui. J'ai cours cet après-midi, j'ai un call à 15h. Donc voilà, je vais me mettre au taf. Juste après avoir filmé, je vais aller taffer pour les cours. En ce moment, j'ai un délire avec la couleur. Comme vous pouvez vous en rendre compte, là, j'ai déjà mis du vert et du rose. Je vais rajouter un petit peu de orange parce que pourquoi pas. Dans le coin interne. Et en fait j'ai l'impression qu'avec la lumière, genre ça ressort vraiment pas aussi bien, même en story Insta. Ça ressort jamais autant qu'en vrai. En vrai, je suis un putain de perroquet quoi. Je suis genre orange, vert et rose, mais ça me fait trop marrer. Du coup je prends un peu de rouge foncé que je mets sous mon œil. Je pense que vous l'avez remarqué, mais je mets pas du tout de fond de teint. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté d'en mettre. Je me suis dit que ça servait à rien d'essayer de cacher mes problèmes de peau qui de toute façon se voient. Et je me suis dit vaut mieux t'accepter comme t'es et voilà. Donc je suis bien contente parce que maintenant ça me pose plus du tout de problème de pas mettre de fond de teint. Bon, j'ai jamais été vraiment accro au fond de teint, mais en vrai au lycée genre j'en mettais vraiment pour aller en cours tout le temps. Et je suis contente de me dire que ça y est, je pense que ça m'est passé un peu ce truc là. Donc là je suis en train avec le fard noir, je suis en train de me faire un trait de liner au fard à paupières. Et j'aime beaucoup parce que c'est plus facile. Ça donne un petit effet yeux de biche, pas piquer les hannetons. Avec et sans mascara, il y a quand même une sacrée diff, ça fait plaisir. Donc voilà pour le maquillage final. Et du coup j'ai enfilé mon petit... Faut que j'arrête de dire petit. Et du coup j'ai enfilé mon pull rose que j'ai acheté en fripe et que j'adore pour faire la petite vidéo appartement tour. C'est parti. J'ai fini de filmer mon appartement tour, je suis trop contente, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie ou pas, mais si c'est le cas je vous mettrai dans le petit i. Et là je suis en train de préparer un riz sauté, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je fais un riz sauté aux légumes asiatiques et je suis vraiment en train de me rendre compte que j'ai plus de sauce soja, putain. Oh, je suis trop couillon. De base c'est genre beaucoup de gousses d'ail, genre j'en ai mis 5 avec un peu de gingembre râpé. Genre je les fais revenir un peu et après je rajoute mes petits oignons,
les carottes qui sont en train de moisir, donc il faut vraiment que je les fasse. Un poivron, et voilà, en gros vous mettez les légumes que vous voulez, mais moi je mets ça parce que c'est ce que j'ai dans le frigo. Je vous ai pas dit, mais dans le riz, enfin je fais du riz basmati, riz long grain. Dans l'eau, donc c'est un peu débordé, mais dans l'eau il faut mettre du jus de citron. Moi j'ai mis un peu de jus de citron vert. Je crois que c'est ce qui permet que ça colle pas les grains entre eux. Donc là je rajoute mes carottes coupées en tout petits bouts et j'ai mis aussi un peu de piment doux. Là je vais pas vous cacher que je suis complètement dépitée de pas avoir de sauce soja. Je sais absolument pas ce que je vais faire. Du coup je suis en train de me dire que je vais peut-être mettre de la sauce tomate à la place. Je sais pas, putain, parce qu'avec les carottes c'est quand même vraiment bizarre. Non mais il y a que moi pour faire des trucs pareils. Hein. Bon bah les gars, si c'est pas bon, j'ai trop le seum, mais je vais opter pour de la sauce tomate parce que j'ai vraiment pas le temps d'aller faire les courses maintenant. Je suis contente, c'est pas trop mauvais finalement. J'ai mis sel, poivre, parmesan et la vie est tout de suite plus belle avec un peu de salade à côté. Et de toute façon, moi j'ai pas beaucoup de goût parce qu'avec le Covid, j'ai un peu perdu mon goût. Donc bon, de toute façon, je sens pas grand chose. Donc voilà, c'est quand même pas trop mal. On est mercredi, il est 9h. Je suis en cours en ligne depuis 1 heure et comme vous pouvez le voir, c'est pas la grande forme. Je suis pas non plus hyper réveillée, mais bon. Là on a 15 minutes de pause, donc je pense que j'ai le temps de faire des cookies. Je vais essayer de me dépêcher. Alors pour cette recette, il vous faut 170 g de farine. Il faut aussi un demi-sachet de levure chimique, 30 g de sucre roux. Je rajoute une pincée de sel. Je vais ensuite mettre 125 g de beurre dans une casserole. Ne veut pas dormir. Pourquoi ça marche pas? Depuis moi j'ai pas tout le temps là. Mais c'est pas vrai, ça m'énerve. Allez, moi j'y crois. Il faut y croire dans la vie. Yes. Allons-y. Et ben voilà, parfait. 128 g pour 125, on est bon. En fouillant, il nous faut. Je vais faire fondre ceci. Dans le mélange solide, normalement je rajoute 20 g de poudre d'amande, mais là j'en ai pas, donc je vais mettre 20 g de farine en plus. Ensuite je vais mélanger ça. Je rajoute un peu d'extrait de vanille. Hop là, je trouve que c'est vraiment ça qui donne le bon goût au cookie. Ensuite je vais rajouter l'œuf. Je mets aussi une bonne grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Là faut pas radiner, c'est vraiment délicieux. C'est l'élément central de la recette, moi j'adore ça. Je trouve que ça donne un bon goût de beurre de cacahuète. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup ça remplace une partie du beurre et du sucre. Enfin je trouve qu'on n'a pas besoin de mettre autant de beurre et de sucre que dans une recette classique. Le beurre a fondu. J'ai peur qu'il soit encore un peu chaud, mais il va falloir que je retourne en cours, donc je vais peut-être me presser un peu plus que ce que j'aurais dû. Mon cours reprend et j'ai pas fini, c'était sûr. Ça c'est vraiment la joie, je suis désolée, mais les cookies c'est vraiment le truc qui me fait trop envie en ce moment, je pense, parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas mangé. Mais alors je suis ravie d'en refaire, j'en ai fait il y a quelques jours déjà, mais bon, ça ne me dérange absolument pas d'en manger souvent quoi. Donc voilà pour la pâte, je vais juste rajouter des bouts de chocolat maintenant. On met pas tant de chocolat que ça, donc pour l'instant je vais couper que ça, je vais voir ce que ça donne. Et voilà, il reste juste à mélanger et à mettre au four, j'ai trop hâte. Je trouve ça fou à quel point la pâte à cookies crue, ça donne plus envie que la pâte à cookies cuite quoi, c'est incroyable, ça donne trop envie de tout bouffer là. Les gars, il est 6h22, ça fait archi longtemps que je me suis pas réveillée aussitôt parce que j'ai cours à 8h et je vais y aller en présentiel. Et j'en ai fait un peu de yoga avant. Là, je vais faire cette vidéo de yoga with Cassandra parce qu'elle dure que 10 minutes et elle fait vraiment du bien. Comme ça, après, je pourrais partir à la douche. Cette meuf est incroyable. C'est vraiment 10 minutes qui te requinquent, qui te font du bien, qui t'apaisent pour toute la journée. J'adore. Ain't got a soapbox I can stand upon, but God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other 8 €, mais elle est minuscule. Mais non. love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano.
know. Hello, on est vendredi, j'allais dire vendredi matin mais pas du tout, il est genre 12h30. Je me suis réveillée à 9h, donc beaucoup plus tard qu'hier. Sur Instagram, je vous ai dit que j'avais très envie de me lever plus tôt. Et moi j'ai 2 gros jours de cours dans la semaine, c'est le mercredi et le jeudi. Ces 2 jours-là, j'ai cours de 8h à 18h. Et du coup, le temps que j'aille au campus, ça me prend une demi-heure. En temps normal, je partirai à 7h30, je me lèverai à 7h15. Et j'ai décidé jeudi matin de me lever à 6h15. Et c'était trop bénéfique parce que du coup, j'ai eu le temps de faire une bonne séance de yoga, de prendre une bonne douche, j'avais besoin de me laver les cheveux et tout, de me maquiller, de me préparer tranquille. Du coup, je me dis que j'aimerais trop réussir à me lever plus tôt de manière générale, c'est-à-dire tous les jours, me lever à 7h par exemple, tous les jours de la semaine. Et la première chose que je ferais, ce serait faire du sport. Parce que moi, j'ai remarqué avec le temps que le sport, je préfère largement le faire le matin que le soir. Genre le soir, je suis épuisée, j'ai tout le temps la flemme, alors que le matin, franchement, j'en fais... Enfin, je me débrouille bien, quoi, genre j'aime bien et tout. Du coup, j'aimerais vraiment me dire que genre je me lève plus tôt tous les matins, comme ça j'ai le temps de faire soit sport, soit yoga le matin. Et d'écrire. De faire au moins ça en fait toute la semaine, quitte à ne pas le faire le week-end parce que voilà, le week-end c'est un peu plus chill. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo à ce sujet-là, pourquoi pas, pour essayer de vous motiver aussi à prendre une vraie morning routine de qualité. Puis là, sinon ce matin j'ai bossé pour un projet, un gros projet qu'on est en train de faire avec un pote, c'est un projet pour l'école. On se donne à fond et du coup c'est assez long. Je vous en dirai plus potentiellement en mai si c'est fini. Normalement c'est censé être fini en mai. Et là je vais commencer à monter l'appartement tour que j'ai filmé mardi il me semble. Donc je vais commencer à monter ça parce que j'ai toujours pas commencé et j'aimerais bien vous la poster ce week-end la vidéo. Il est 14h30, je m'en vais déjeuner avec mon chéri parce qu'il a des pauses vraiment à des moments improbables. En ce moment, il a des pauses de 15h à 16h pour déjeuner. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller déjeuner tous les deux, je suis trop hâte. Sur les maquis, Pourquoi? c'est fait pour se rincer la bouche. N'importe quoi. Genre après avoir mangé son maquis? Par exemple, là, tu manges d'abord cela, après tu te rinces ta bouche avec le gingembre et t'en prends un autre. Je suis bien rentrée du resto, c'était trop bon. Et je suis aussi passée chez Lidl parce que mon copain bosse près d'un Lidl. J'ai pris plein de pousses d'épinards parce que je sais que ça réduit énormément. C'est pour faire des cannelloni à la ricotta, épinards et sauce tomate. J'ai aussi pris une sauce tomate pour goûter parce que je prends tout le temps plein de différentes chez Carrefour pour voir un peu quelles sont les meilleures. Donc là j'ai envie de goûter celle-là qui est bio, un coulis de tomate classique. J'ai aussi pris celle-ci pour les goûter aussi parce qu'on s'en sert beaucoup. Et celle-là parce que moi vraiment j'aime beaucoup la sauce tomate, on s'en sert pour faire plein de trucs. Donc je me suis dit que c'était pas trop, de toute façon on a un peu des endroits pour faire du stock donc voilà. Ensuite j'ai pris une compote parce que celle-là je sais que j'aime beaucoup. J'ai pris une mangue, je sais c'est pas très éco-responsable mais bon j'avais trop envie de mangue donc voilà. Une pomme, pas trop de fruits non plus, hein, c'est juste une histoire de dire. Une courgette, 2 citrons. Ensuite on a pris 2 burgers vegan parce qu'avec mon copain on essayait de pas manger trop de viande. Donc voilà, c'est pour se faire des burgers sans viande. Ensuite, j'ai pris du poivre, une espèce de crème de caramel pour faire des cocktails. Ça, c'est aussi pour faire des cocktails, c'est du citron vert, du jus de citron vert. Ensuite, j'ai pris 3 aubergines, des espèces de muffins. Et voilà, c'est tout. Mais je trouve que c'était déjà franchement pas mal pour 20 €. Bon, je suis contente, j'ai bien avancé sur le montage de la vidéo Apartment Tour qui sera déjà sortie quand vous regarderez ce vlog. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas dans le petit i.